Salut tout le monde et bienvenue dans cette compilation. J'ai regroupé les 3 vidéos où je dessine les personnages de My Little Pony en humaine dans mon style. Si vous les avez loupées, vous pouvez toutes les revoir en une seule fois comme ça. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Bon visionnage! Fluttershy. J'ai décidé de commencer par la douce et timide Fluttershy. Bizarrement, j'ai pas démarré avec mes personnages préférés, mais c'est celle qui m'inspire le plus au final. Dans sa version humaine, je l'imagine plutôt grande et fine. Du genre, elle est super timide, malheureusement tout le monde la remarque parce qu'elle est très grande. Je lui ai donc fait de longues jambes et un air un peu timide, un peu réservé. J'ai ajouté après un oiseau, je me suis dit que c'était quand même assez important pour le personnage. J'ai repris sa coupe de cheveux au plus proche, d'ailleurs vous verrez plus tard, je sais pas pourquoi je voulais absolument lui faire des cheveux blonds au lieu de rose, sûrement parce qu'elle est jaune, enfin j'ai rectifié ça après rapidement. Pour ses vêtements, j'ai hésité longtemps entre une très longue robe avec des fleurs, ou un pull et un jean, mais finalement je me suis décidée sur le deuxième. J'avais peur que la robe rende pas très bien avec la pose. Comme pour la dernière vidéo, j'ai décidé de nettoyer mon croquis plutôt que de le redessiner. C'est une technique que j'apprécie de plus en plus. Je perds quand même beaucoup moins de détails avec ça. C'est marrant parce que c'est pas la première fois que je les dessine en humaine. J'ai déjà fait plusieurs croquis de Fluttershy, je la trouve agréable à dessiner. Même si c'était pas mon personnage préféré, j'aimais quand même beaucoup Fluttershy. Enfin, de ce que je me souviens, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé la série, je suis à peu près sûre que j'ai loupé une saison, d'ailleurs, peut-être même 2. J'ai vu la fin, ça c'est sûr. Et le film aussi, que j'ai beaucoup aimé. Même si le changement de style m'a fait un peu bizarre dans les premières minutes, je m'y suis habituée quand même assez vite parce que l'histoire et la musique étaient tellement cool de toute façon que j'étais complètement dedans. Et voilà, Fluttershy, elle est pile comme je l'imaginais. Rainbow Dash. Maintenant, Rainbow Dash. Pour le coup, elle est pas vraiment dans mes personnages préférés, mais j'ai essayé quand même de lui donner une pose vraiment cool. J'avais dans l'idée de lui faire des rollers ou du skate, un truc qui crie « Regardez-moi !» pour aller avec le personnage. Pour sa coupe de cheveux, j'ai repris presque exactement la coupe que j'avais dessinée il y a quelques années, quand j'avais fait les croquis de tous les personnages de My Little Pony. Et j'adore le résultat. Pour les vêtements, un short et un t-shirt en crop top, avec un sac avec des ailes. Sur son t-shirt, j'ai fait un rappel de sa cutie mark. J'ai fait ça aussi pour Fluttershy, mais j'ai complètement oublié de le mentionner. Je compte le faire pour tous les personnages, un motif sur le vêtement ou un bijou à chaque fois. Comme je le disais avant, Rainbow Dash, c'est pas ma préférée. Je déteste pas le personnage non plus, mais des fois elle est un brin agaçante quand même. De ce que je me souviens, en tout cas, elle est sans arrêt en train de se vanter et c'est vite saoulant. Même si je sais que pour pas mal de monde, c'est plutôt Rarity qui est agaçante, mais moi j'aime bien. Elle apporte beaucoup d'humour, je trouve. J'avoue, j'ai pas participé au fandom de My Little Pony plus que ça. J'appréciais les épisodes et c'est à peu près tout, en dehors de quelques croquis que je crois même pas avoir postés d'ailleurs. Il faut dire que le fandom était spécial quand même. J'étais déjà adulte personnellement et j'ai vu des choses que j'aurais préféré ne pas voir. Mais j'ose même pas imaginer pour ceux qui avaient l'âge destiné pour regarder la série, à quel point ça a dû être dérangeant et même choquant. Entre les vidéos très gore et le reste... C'est aussi un peu en partie pour ça que j'ai lâché My Little Pony. Le fandom m'en a un peu dégoûté en fait. Je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, peut-être que vous avez réussi à vous trouver un petit coin de fandom un peu plus sûr. Et voilà, Rainbow Dash. J'aime beaucoup aussi. Twilight. On continue avec Twi. Pour ce personnage, le thème était facile. Je me suis basée surtout sur sa passion pour les études et les livres. J'aime beaucoup le design de la Twilight de Equestria Girl, celle du monde des humains, pas le poney transformé en humain. C'est compliqué cette histoire. Donc celle-là en fait. Surtout les lunettes, je trouve que ça lui va bien. C'est un des rares trucs que j'aime dans le design des Equestria Girl. J'ai vu presque tous les films et il y a vraiment que le deuxième qui m'a plu, Rainbow Rocks je crois que c'est. La musique est sympa, les vilains sont cool, l'histoire est pas mal. C'était vraiment mieux que le premier film en tout cas. Enfin, je sais pas si vous l'avez aimé le premier Equestria Girl, mais pas moi. Déjà, les designs des personnages en humain étaient vraiment bof. J'étais pas contre l'idée, mais ce qu'ils ont fait des personnages, j'ai pas très bien compris. Le style qu'ils ont essayé de leur donner... je sais même pas ce qu'ils essayaient de faire avec ça. Enfin,
c'est Hasbro, c'était sûrement pour vendre plus de jouets. Mais là encore, les poupées qui sont sorties étaient vraiment pas top. Les figurines par contre étaient pas vilaines. Et je pense pas qu'ils aient fait le film parce qu'ils avaient genre une idée grandiose de scénario, parce que là aussi ça va pas loin. Hein. Après, j'aime bien le personnage de Sunset Shimmer. Surtout après, quand elle est du côté des gentils, ça devient un personnage intéressant qui fait plus ou moins office de remplacement à Twilight. Et vous en avez pensé quoi de ces films ? Le style de Equestria Girl, il vous plaît, ou vous les préférez en version poney ? Et voilà, une version humaine de Twilight avec sa cutie mark sur sa jupe. Pinkie Pie. Et maintenant, ma préférée. J'ai toujours un faible pour les personnages comme Pinkie, qui n'ont ni queue ni tête et qui sont clairement là pour faire rire. Un peu comme... c'est Easy, je crois qu'elle s'appelle dans la nouvelle génération. Pour sa version humaine, j'ai accentué ce côté festif en lui donnant une coupe de cheveux très volumineuse et un petit machin qui explose en confetti, là, je sais plus le nom. Je lui ai fait des gros yeux avec des étoiles dedans pour accentuer son expression. J'ai pensé après que j'aurais pu lui cacher des trucs dans la chevelure, comme son alligator ou d'autres accessoires pour faire la fête, mais c'était trop tard. Je prends beaucoup de plaisir à dessiner tous ces personnages dans mon style. Une fois que j'aurai terminé avec My Little Pony, je pensais peut-être faire quelques personnages d'Animal Crossing, peut-être mes préférés, ou pas forcément les personnages en humain comme là, mais un personnage inspiré par tel ou tel villageois par exemple. Je sais pas, je verrai, mais en tout cas j'aime bien l'idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait aussi de voir ça, ou si vous avez envie de voir des personnages d'un dessin animé, d'un jeu vidéo ou d'un animé dans mon style. Ça pourrait être une petite série que je ferai de temps en temps avec vos suggestions par exemple, ça pourrait être sympa. Et voilà, Pinkie avec ses petits ballons sur sa jupe. Rarity. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas spécialement Rarity, mais moi j'adore ce personnage. Souvent, les persos comme elle peuvent être très vite agaçants, mais je trouve qu'ils ont réussi à la rendre très drôle pour contrebalancer sa nature un peu exigeante et... Enfin, c'est une diva quoi. En plus, elle a ses bons épisodes où elle montre à quel point elle est généreuse et une très bonne amie. Pour ses vêtements, j'ai immédiatement pensé à une jupe crayon ou une robe fourreau. Je pense qu'elle aime avoir l'air classe et riche, et le design de Equestria Girl reflète pas tellement ça en fait. Je la vois comme une riche femme d'affaires qui a toujours besoin d'être parfaitement habillée et apprêtée. Je la vois plutôt grande et imposante, perchée sur des talons hauts. Contrairement aux autres personnages, j'avais pas trop envie d'avoir sa cutie mark sur ses vêtements. Je voulais un truc plus classe pour Rarity, et j'ai tout de suite pensé à un bijou. En plus, vu que sa cutie mark c'est 3 gemmes, c'est parfait. Et voilà Rarity, qu'est-ce que vous en pensez ? Applejack. Applejack est du style yeehaw et ça n'a jamais eu beaucoup de sens pour moi que sa version Equestria Girl soit en jupe. Pour moi, Applejack est en short ou en pantalon. Quelque chose de pratique pour travailler et pour bouger. Bien sûr, je voulais la faire musclée, mais comme je dessine jamais de personnage musclé, on se contentera de ce que j'ai fait. C'est une bosseuse, comme je disais, donc je lui ai donné des bottes simples mais pratiques, un jean et une chemise sans manches avec un nœud fait à la va-vite quand il fait chaud. Sa cutie mark est cousue sur son jean, 3 petites pommes, sans doute pour réparer des trous. Elle n'est pas exactement comme je l'imaginais, comme je suis infichue, comme je le disais, de dessiner des personnages musclés, mais on est proche. En tout cas, au niveau de l'esthétique générale et des couleurs, c'est exactement ce que je voulais pour ces deux personnages. J'ai l'impression qu'on les reconnaît plutôt bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Et voilà Applejack, vous en dites quoi? C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!